Constitution de la Terre vivante. Article 15. Amendement. L'article 15 de la Constitution de la Terre vivante est d'une importance capitale car il reconnaît que la Constitution, bien que fondamentale, n'est pas un document figé dans le temps. En stipulant que cette Constitution peut être amendée selon un processus qui garantit la participation de tous les peuples de la Terre et une considération approfondie des connaissances scientifiques et des perspectives autochtones, cet article incarne la vitalité, l'adaptabilité et la sagesse évolutive nécessaires à un texte destiné à guider l'humanité sur le long terme. Il s'agit d'une reconnaissance implicite que notre compréhension de la Terre, de ses complexités et de nos responsabilités évolue constamment, et que la Constitution doit pouvoir s'ajuster à ces nouvelles prises de conscience et aux défis émergents. Historiquement, de nombreuses constitutions nationales ont été conçues pour être stables et difficiles à modifier, afin de garantir une certaine continuité et une protection contre les caprices politiques. Cependant, l'échelle et la nature des défis auxquels la Terre est confrontée aujourd'hui, du changement climatique rapide à la perte de biodiversité accélérée, exigent une agilité et une capacité d'adaptation que les cadres juridiques traditionnels peinent souvent à fournir. De plus, les constitutions existantes n'ont pas toujours été élaborées avec la pleine participation de tous les segments de la société, encore moins avec une reconnaissance des droits de la nature ou des savoirs non occidentaux. L'article 15 de la Constitution de la Terre vivante se distingue par sa volonté de surmonter ces limitations, en insistant sur une approche inclusive, scientifiquement éclairée et respectueuse des traditions ancestrales. Le premier pilier de cet article est la garantie de la participation de tous les peuples de la Terre. C'est une condition sine qua non de légitimité et d'efficacité. Une constitution qui prétend régir les relations entre l'humanité et la Terre ne peut être amendée par une élite restreinte ou par quelques nations puissantes. La participation de tous les peuples implique la mise en place de mécanismes consultatifs et décisionnels qui vont bien au-delà des forums intergouvernementaux classiques. Cela pourrait nécessiter l'organisation de consultations citoyennes mondiales, l'établissement de conseils représentatifs des diverses cultures et régions, et l'assurance que les voix des communautés marginalisées, des peuples autochtones, des jeunes générations et des populations les plus affectées par les crises écologiques soient non seulement entendues, mais qu'elles aient un poids réel dans le processus. Une telle participation garantirait que les amendements reflètent un consensus planétaire, fondé sur la compréhension mutuelle et le respect des différences. Le deuxième pilier, tout aussi crucial, est la considération approfondie des connaissances scientifiques. Face à l'urgence et à la complexité des défis environnementaux, toute modification de cette constitution doit être basée sur les meilleures données disponibles et les analyses scientifiques les plus rigoureuses. Cela signifie que les processus d'amendement devraient intégrer des comités d'experts scientifiques indépendants et multidisciplinaires, chargés d'évaluer les implications des propositions d'amendement sur les écosystèmes, le climat, la biodiversité et les systèmes de soutien de la vie. Ces experts auraient pour rôle d'éclairer les décideurs sur les risques et les opportunités, en se basant sur des preuves solides plutôt que sur des intérêts politiques ou économiques à court terme. La science deviendrait ainsi un guide essentiel, non pas pour dicter les décisions, mais pour informer une prise de décision éclairée et responsable. Enfin, la prise en compte des perspectives autochtones est un élément révolutionnaire et profondément nécessaire. Les peuples autochtones, gardiens d'une sagesse millénaire et de modes de vie intrinsèquement liés à la Terre, possèdent des connaissances inestimables sur la gestion durable des écosystèmes, la résilience face au changement et la compréhension de notre interdépendance avec le monde naturel. Leurs perspectives ne sont pas de simples contributions, mais des sources de sagesse équivalentes, voire supérieures, à la science occidentale sur certains aspects de la relation homme-nature. Intégrer leur voix dans le processus d'amendement signifie reconnaître leur système de connaissances comme valide et essentiel, et leur accorder un pouvoir de décision significatif. Cela impliquerait des mécanismes spécifiques pour assurer leur représentation directe et leur pleine participation, garantissant que les amendements respectent et intègrent leur vision du monde, leurs droits coutumiers et leurs pratiques écologiques ancestrales.
L'article 15 ne se contente pas d'ouvrir la porte à l'évolution, il encadre cette évolution de manière à ce qu'elle soit juste, éclairée et respectueuse. C'est un mécanisme qui permet à la Constitution de respirer et de s'adapter aux changements, tout en garantissant que son intégrité philosophique et ses objectifs fondamentaux, la protection de la terre et le bien-être de toutes les espèces, restent inaltérés. En prévoyant un processus d'amendement si rigoureux et inclusif, cette Constitution pose les bases d'une gouvernance planétaire véritablement démocratique et écologique, capable de relever les défis d'un avenir incertain avec résilience et sagesse collective. C'est l'expression d'une humilité institutionnelle, reconnaissant que la sagesse collective des générations futures et l'apprentissage continu seront essentiels pour naviguer la relation complexe et vitale entre l'humanité et la Terre.